Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur de tout notre cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est l'offrande de mon cœur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci Seigneur. Ouvrons nos cœurs maintenant à sa parole. Bonjour à tous, quelle joie mes frères et sœurs de se retrouver autour de la parole de Dieu pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup mon frère Patrick, ta fidélité, ta persévérance, toujours disposé dans ton cœur pour nous conduire à louer et adorer le Seigneur. Quelle grâce! Nous sommes en train de parler de cette conduite digne de sa maison. Nous avons vu plusieurs éléments essentiels pour savoir comment se conduire, comment, avec la crainte du Seigneur en nous, et surtout par sa grâce, de servir le Seigneur, d'être un bon serviteur. Nous avons en première partie et deuxième partie comment un bon serviteur, il est appelé à être un modèle de par sa vie. Il est appelé à être un exemple, il est appelé à suivre parce qu'il a eu un temps où il a été formé par Dieu, où il a suivi de près. Il sait qu'il y a un prix à payer, il sait que c'est un chemin. Le bon serviteur sait que ce n'est pas pour lui une course vers le gain, ni vers le titre, mais qu'il a besoin de donner sa vie. Servir, c'est une vie donnée. C'est donner sa vie. Servir le peuple de Dieu, aimer le peuple de Dieu, aime l'Église. Et tout ce travail se fait dans la relation avec d'autres ministères, d'autres frères et sœurs dans l'équipe. C'est ça le modèle de l'Église apostolique. Nous lisons dans 1 Timothée, le chapitre 4. Nous revenons à quelques versets ici. Paul dit à Timothée, le verset 12, nous lisons à partir du verset 12, « Que personne ne méprise ta jeunesse. » Donc, pour que cela se passe, pour que personne ne te méprise, voilà ce que tu dois faire. Tu dois être un modèle, sois un modèle pour les fidèles. C'est ça qui va être pour toi cette force, si on peut dire.
Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Timothée n'a pas été de son propre chef pour aller prendre l'Église en main et devenir le pasteur de l'Église. Non, il a été formé sous les regards d'autres frères, d'autres ministères, bien sûr, plus près de Paul, mais avec d'autres frères et sœurs dans le ministère. Il a été formé, grandi, et quand il a eu un moment où il avait à répondre pleinement à l'appel pour partir et servir le Seigneur, pour être sur le terrain, ils ont prié avec lui. Il a été envoyé. Apôtre veut dire être envoyé. Lui aussi, il a été envoyé pour servir le Seigneur. Extraordinaire, une richesse extraordinaire, un modèle extraordinaire, une conduite dans l'esprit extraordinaire pour servir comme un bon berger, comme un berger selon le cœur de Jésus. La Bible nous parle de ce collège d'anciens. Il n'a pas été un ministère indépendant où il décide, il fait ce qu'il veut. Nous voyons cette conduite. On est en train de parler d'une conduite dans l'Église qui est la maison du Dieu vivant, colonne et l'appui de la vérité, mes frères et sœurs. Ah, alléluia, quelle grâce, quel privilège de comprendre comment cela se passe, comment cela doit se passer. Paul a été formé, Paul a été envoyé. Maintenant, dans ses recommandations, Paul, verset 15, il dit « Applique-toi et sois tout entier à cette tâche. » Prends au sérieux en d'autres mots. Afin que tes progrès soient évidents, parce que tu n'es pas arrivé encore au progrès. Pourquoi il a besoin de progresser? S'il s'était arrivé à quelque part, non. Il y avait toujours de la place pour continuer d'apprendre. Afin que tes progrès soient évidents pour tous, c'est-à-dire tous puissent voir que tu es en train de grandir dans le ministère, grandir dans l'appel de Dieu, grandir dans ton service. Et que il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, c'est très important. Avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Et qu'on voit ce progrès, grandir dans le ministère, et que cette révélation de l'Évangile que tu as reçue, que tu as suivie, cette révélation de l'Évangile devienne ta vie. Servir, c'est une vie donnée. Et Paul continue, il dit, dans le chapitre 5, on lit quelques versets plus bas, il dit, ne réprimande pas, rudement le vieillard. Donc, il va lui dire comment se conduire, comment se comporter, comment se conduire en tant qu'un berger, qu'un serviteur. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Voilà le respect, voilà l'attitude, voilà cette humilité en tant qu'un modèle de serviteur. Voilà comment tu te comportes avec ses frères. Comme un père, les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Paul tire une ligne pour lui montrer cette ligne de conduite dans la maison de Dieu. Nous voyons ça extraordinaire. Un ouvrier avec Christ, qui a un cœur, qui connaît le troupeau. Il doit connaître le troupeau. Ce n'est pas un prédicateur qui vient pour prêcher, il vient monter sur l'estrade, il prêche et après on ne le connaît plus. Il doit connaître le troupeau. Tu as un frère qui est un peu âgé? Approche-toi, exhorte-le, encourage-le. Considère-le comme un père. Il y a une sœur qui est un peu âgée, considère la sœur comme une mère. Voilà cette relation. Les jeunes hommes, comme des frères, les jeunes sœurs, comme des sœurs en toute pureté. Voilà ce modèle-là, Timothée. Grandis dans la révélation de l'Évangile. Le cœur d'un berger dans la maison
pour encourager le peuple de Dieu. Le berger connaît son troupeau, connaît le peuple de Dieu. Il y a cette relation, il y a ce partage. C'est comme une famille, c'est comme une maison d'une famille. De la même manière que le bon serviteur, il a besoin de bien s'occuper de sa maison. Un exemple de sa maison, prendre soin de sa maison, avec ce même cœur de berger, il prend soin du peuple de Dieu, de l'Église. Cela me rappelle de cette conversation que Jésus a eue avec Pierre. Si vous pouvez tourner avec moi, on lit encore un passage dans les Écritures, dans l'Évangile de Jean. Le chapitre 21, Jean 21, un passage que vous connaissez. Après que Jésus s'est apparu avec ses disciples, après sa résurrection, Jean, le chapitre 21, le verset 15, il dit « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Plus que ne le font ceux-ci, il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pourquoi Jésus avait à répéter? Est-ce qu'il n'entendait pas bien? Je ne crois pas. Jésus voulait mettre l'emphase sur quelque chose parce qu'il y aura une nouvelle étape pour Pierre. Souvenez-vous qu'il avait dit à Pierre, je vais te remettre les clés du royaume. Pierre allait être celui qui va être le premier apôtre qui va se tenir après la résurrection et après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il allait être le premier qui allait se tenir parmi tous les autres et ouvrir cette porte en parlant de la révélation de Christ, ouvrir cette porte où nous savons, dans le livre des Actes des Apôtres, où 3000 âmes ont été sauvées. Il allait être ce premier. Et Jésus voulait vraiment l'enseigner, lui montrer le cœur qu'il a besoin d'avoir, un cœur de berger. M'aimes-tu? Donc, vouloir servir, être un berger pour mes brebis, il faut que tu m'aimes. Le bon serviteur qui veut servir le peuple de Dieu, la motivation de sa vie, c'est qu'il aime Jésus. Un vrai cœur de berger, il aime Jésus. Et tout ce qu'il fait comme pour le Seigneur. Il aime le Seigneur, il aime le peuple de Dieu. Il ne cherche pas son intérêt, il aime le peuple de Dieu, il aime l'Église. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'était pour la troisième fois. Pierre, attristé de ce qu'il lui avait dit, pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu as taché toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Donc, tu vas me servir, je vais te donner le cœur de berger, mais il y a un prix à payer. Servir le Seigneur, se conduire comme un bon serviteur, se conduire comme un modèle, un exemple dans la maison de Dieu, l'Église, colonne et l'appui de la vérité, c'est une vie donnée où on apprend, mais on a un cœur comme Jésus pour prendre soin, aimer l'Église, servir le peuple de Dieu. Que ces quelques paroles, encore une fois, vous encouragent. Merci d'accueillir la simplicité de la parole de Dieu
et je vous retrouve à très bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous avons été grandement encouragés et éclairés par la parole de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et aussi aimez et partagez ce programme à tous ceux que vous connaissez. Si vous avez des questions, des commentaires, contactez-nous à l'adresse affichée sur votre écran et nous reviendrons vers vous si besoin. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.